Des grandes inspirations et des grandes expirations. Pour ça, je place une main sur le sternum, mon bras contre le côté du torse et la main opposée. Alors tu prends une grande inspiration, tu inspires le plus d'air possible et tu souffles, relâché, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, tu essaies de vider tout l'air qu'il y a dans les poumons. Encore, on repart. Beaucoup d'air, un petit peu moins vite pour la prochaine fois, et on relâche. On relâche et maintenant j'accompagne avec les mains pour souffler jusqu'au bout, vider tout l'air du thorax, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu creuses le ventre pour finir de tout souffler. Et quand t'en peux plus, tu reprends de l'air. Et on continue comme ça. Super. Avec la glotte ouverte, mais on pourrait entendre du bruit. Et nous, on veut pas de bruit lors du souffle. Alors vas-y, fais avec les lèvres pincées. Comme ça, c'est moins efficace. Avec le frein expiratoire et la glotte ouverte. Alors là, on entend encore un petit peu de bruit. On va faire la même chose, mais vraiment très très relâché. Il n'y a pas de bruit. C'est juste un souffle d'air très chaud. Et là, le thorax se prête mieux au drainage bronchique. Ok. Alors on peut faire les mêmes choses si vous l'avez à la maison avec la sangle et le gélomuc au flûteur. On peut faire sans, c'est encore mieux avec. Donc, on va refaire la même chose, sauf qu'au préalable, on installe la sangle. Alors vas-y, souffle tout ton air. Sur la fin de l'expiration, on accompagne pour serrer la sangle. Voilà, je la colle. Éventuellement, au cours du drainage, vous pourrez la resserrer un petit peu, mais c'est pas obligatoire. On accompagne ça, l'expiration avec le flûteur. Donc, bien la surface du dispositif à l'horizontale. Et vas-y, tu vas le mettre en bouche. Et souffler après avoir pris beaucoup d'air. Et c'est bien l'intérieur des poumons qui doit vibrer, pas les joues. Alors recommence, tu vas essayer d'être un peu plus ferme au niveau des joues. Donc on repart comme tout à l'heure, sauf que cette fois on a la sangle et le gélomuc. Alors une grande inspiration et l'expiration relâchée qui fait bien vibrer tout l'arbre bronchique. Super, c'est vraiment jusqu'au bout et on recommence. Et on relâche. Et j'accompagne jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok. Deuxième exercice, on va aller travailler au fond du poumon, dans le volume de réserve expiratoire. C'est là où on a besoin de mobiliser les sécrétions les plus collées. Donc, tu vas souffler et tu n'auras le droit de reprendre qu'un tout petit peu d'air pour souffler encore. Top, et tu souffles. Hop, et tout de suite, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles jusqu'au bout. Ok. On peut descendre en 3 fois pour les plus petits et sinon 5 fois pour les plus grands. C'est reparti. Allez, tu expires. Et petit à petit, comme une démarche d'escalier, on va descendre jusqu'au fond des poumons. 2, 3. Tu reprends très peu d'air. Et moi j'accompagne avec les mains parce que c'est difficile d'aller jusqu'au fond. Et tu peux reprendre beaucoup d'air. Et pour finir la séance, on va faire le toboggan, c'est-à-dire l'inverse de l'escalier. On va empiler de l'air pour pouvoir souffler fort, comme lors des EFR. Alors vas-y, tu prends de l'air, encore, 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 et tu souffles fort d'un coup. Encore, tu prends de l'air, encore une étape, encore une, et tu souffles relâché, sans bruit, à glotte ouverte. Jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Et une dernière fois.
encore, encore. Tu continues, cette fois tu vas tousser très fort. Et c'est parti, tousse fort. Super.